Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de septembre 2024. Allez, on va regarder les poissons, l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale pour ce mois de septembre. Ok, d'accord. 8 de coupe. C'est la carte, c'est l'énergie du 8 de coupe qui vous accompagne, les poissons, dans votre vie sentimentale. Alors, l'énergie du 8 de coupe vous parle d'abandonner quelque chose. Alors, si vous êtes célibataire, on vous parle d'abandonner quelque chose avant d'être en capacité de laisser entrer l'amour dans votre vie. On vous dit que vous devez encore progresser sur le chemin de la guérison émotionnelle, pour peut-être guérir de déceptions passées. On peut devoir repenser sa relation idéale. Parfois que le 8 de coupe, ce qui était séduisant par le passé, ne conviendra plus à la personne que vous êtes devenue. Si on est en couple, avec la carte du 8 de coupe, on aimerait pouvoir tourner le dos. Tourner le dos à son couple, tourner le dos à ses problèmes. On peut s'échapper de la relation avec des prétextes. Je sais pas, j'ai trop de boulot, vous voyez, parce qu'on n'affronte pas la réalité des difficultés. Pourquoi pas? Le 8 de coupe, à ce moment-là, peut demander de renouer un dialogue constructif avec l'autre, de faire demi-tour et de revenir pleinement dans la relation. Sauf, si vous estimez que vous êtes déjà trop éloigné de cette relation et que vous n'avez pas en réalité envie d'y revenir. Donc si c'est le cas, on suit son cœur. Et même si c'est difficile, on va chercher son bonheur dans une relation plus épanouissante. Mais on va regarder pour vous les poissons. Allez, la situation actuelle des poissons dans leur vie sentimentale pour ce mois de septembre. Tiens donc. Bon, très bien. Nous avons la carte du pape. Le pape. Dans la vie sentimentale, le pape... alors, ça peut être l'envie très forte de former un couple solide et de construire une relation durable. Peut-être que certains poissons ont cette envie de former un couple solide et de construire une relation durable. On est un peu poussé vers une histoire d'amour traditionnelle. Voyez, on souhaite que les choses se fassent étape par étape. Voyez, rencontre, séduction, officialisation. Voyez, oui, ça peut être complètement ça. Ouais. Parfois avec le pape, si on choisit quelqu'un de pas entre guillemets conventionnel, on peut ressentir une certaine pression. Ça peut contrarier des projets amoureux. Mais oui, après, si on dans un couple qui connaît des difficultés, le pape peut dire que vous essayez coûte que coûte de sauver la relation. Ouais. Sauver les apparences ou de protéger vos enfants. Pourquoi pas? Ouais. On peut être engagé à faire en sorte que ça marche. Prenez ce qui vous parle. Ok. On va continuer. Ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Ce que veulent les poissons dans leur vie sentimentale. Ça tombe ou ça tombe pas? Ça tombe. Ah. Ok. Ok. Ce que vous voulez, vous, c'est le valet de coupe. Bah tiens donc. Vous voulez le valet de coupe? Ouais. Alors, nouvelle attitude. Nouveaux sentiments, nouvel amour, nouvelle aventure amoureuse. C'est ça le valet de coupe. Le valet de coupe peut dire que... Alors, le valet de coupe peut dire que... oui, on souhaite quelque chose de nouveau. On souhaite une nouvelle relation. Ça peut être aussi le fait d'avoir envie d'exprimer clairement ce que l'on attend. Vous voyez, complètement. Ça peut être le fait de communiquer, si vous êtes en couple. Ça peut être le fait de communiquer de façon transparente et authentique. On exprime à l'autre ce qu'on attend de la relation, ce que l'on souhaite, les espoirs que l'on a pour la suite. Vous voyez? On initie le dialogue. On peut dire une vérité. Encore une fois, oui. Soit vous voulez quelque chose de nouveau, ou soit vous devez vous communiquer avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Adapté à votre situation. Ok. Ce qui bloque le défi, ce qui est un peu embêtant pour les poissons dans leur vie sentimentale. Qu'est-ce qui les bloque? Qu'est-ce qui est pénible? Tiens donc. Oui, 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une carte. C'est une carte de choix. Ah bah oui. Une carte de choix. Alors, ce qui vous bloque, c'est que vous ne faites pas de choix.
avec cette carte du 2 de bâton, puisque c'est ce qui bloque, c'est le défi, oui, c'est les obstacles. Pour moi, le 2 de bâton parle d'indécision, donc ce qui vous bloque, c'est votre indécision. C'est peut-être la peur de l'engagement. Avec la 2 de bâton, avec le 2 de bâton dans le défi, j'ai des difficultés à choisir. Donc, j'avance pas. Je peux pas avancer si je choisis pas. Vous voyez? Bah non, je peux pas avancer si je choisis pas, j'avance pas. Je reste là. Je reste... oui. Le 2 de bâton peut dire qu'il faut avoir le courage de franchir le pas. On planifie les choses avec cette... On doit planifier les choses. Mais là, peur de l'inconnu, incapacité à choisir. Vous voyez? Oui. Complètement. Soit vous n'êtes pas prêt à passer un cap dans une relation, soit vous n'êtes pas prêt à vous engager. Soit vous devez réfléchir à de nouvelles façons de rencontrer des gens, si vous êtes célibataire. Mais pour moi, le 2 de bâton, oui. On peut, certains poissons se demandent s'ils doivent quitter ou pas une relation, par exemple. Et ben on ne le fait pas. On ne le fait pas. Voilà. Ce qui vous bloque, c'est votre manque de décision. Pour moi, c'est ça, avec le 2 de bâton ici. Oui. Je ne sais pas si je veux partir ou rester, je ne sais pas si je veux donner un second souffle à la relation ou pas, je ne sais pas si je veux m'engager avec cette nouvelle personne. Vous voyez, c'est tout ça, le 2 de bâton dans le défi, dans les blocages. Quel conseil vous est donné, les poissons? Quel conseil est donné aux poissons dans leur vie sentimentale pour ce mois de septembre 2024? Bien sûr, j'en ai 2. Mais tant pis, je vais les prendre. Allez. Est-ce que vous les voyez? Ok. J'ai le valet de pentacle et j'ai l'as de pentacle. Bon. Ça, c'est pas deux cartes qui parlent d'amour, hein, clairement. Mais bon, tout de même. L'as de pentacle, effectivement, le conseil qui vous est donné, eh ben, c'est de prendre un nouveau départ. C'est d'aller vers une nouvelle opportunité. Oui. Oui. Il peut y avoir une nouvelle opportunité qui se présente dans le monde du travail. C'est un exemple avec l'as de pentacle. Ou par la rencontre de quelqu'un qui exerce à peu près le même métier que vous. Pourquoi pas? Il y a une rencontre qui pourrait bien se produire avec la carte de l'as de pentacle et la carte du valet de pentacle. Pour moi, le conseil, c'est d'aller vers une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Après, chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez? Oui. Peut-être que certains poissons ont des choses à dire à quelqu'un. Pourquoi pas? Parce que le conseil, pour certains poissons, ça peut être effectivement d'aller vers une nouvelle opportunité sentimentale. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous avec le valet de pentacle qui est quelqu'un de plutôt calme, de plutôt autonome, quelqu'un qui ne fait pas trop de bruit, vous voyez, c'est une possibilité. Et pour d'autres, le conseil, ça peut vous dire qu'il est temps de parler de la suite avec quelqu'un. Vous voyez? Ouais. Savoir si la personne souhaite s'engager, savoir si vous souhaitez vous engager, savoir si vous souhaitez partir. Vous voyez? Oui. Il faut voir découvrir si votre partenaire est sur la même longueur d'onde que vous, par exemple. Et c'est ça le conseil qui vous est donné. Ok? On va voir ce qui va se passer, ce que vous allez faire. Relation sentimentale. Hop. J'en ai combien? Ouais. Non, j'en ai qu'une. Roi d'épée. Ah bah oui. Bah oui. Donc, ça va trancher. Vous allez faire un choix, vous allez faire des choix avec la carte du roi d'épée. Le roi d'épée, il tranche. Le roi d'épée, il fait des choix. Le roi d'épée, il est rationnel. Le roi d'épée, il est logique. Le roi d'épée, il n'est pas dans le brouillard et c'est pour ça qu'il fait des choix. C'est pour ça qu'il arrive à trancher. C'est parce qu'il y voit clair. C'est parce qu'il est logique. C'est parce qu'il est rationnel. Ouais. Je pense que pour certains poissons, vous allez être déterminés à rompre avec le passé, avec quelqu'un, parce qu'il y a cette volonté de renouveau. Vous voyez? Donc vous allez faire le choix de rompre. Vous voyez? Oui. Vous allez faire, de toute façon, vous allez prendre une décision peut-être difficile, mais vous allez la prendre avec clarté et détermination. Vous allez, pour certains poissons, couper des liens. Avec le passé, peu importe, mais vous allez couper des liens pour pouvoir avancer grâce à votre force de volonté. Parce que le roi d'épée, sa sagesse et sa maturité le guident vers des relations plus équilibrées et plus réfléchies.
Et c'est ce que vous allez faire. C'est ce qui va se passer avec le roi d'épée. Voyez? Ouais. Ok. L'issue de la guidance pour vous les poissons. Hop. L'issue de la guidance pour les poissons. Ben tiens donc. Ben tiens donc. Ben bien évidemment. Ben oui. Regardez-moi ça. Le beau pendu. Diable et 9 de pentacle. C'est l'issue de la guidance. Mais j'ai quand même ici la carte du pendu. Je le disais avec le 2 de bâton dans le défi, dans les obstacles, si vous ne faites pas de choix, vous ne bougez pas. Voyez? Et la carte du pendu, ben on est pendu, on ne peut pas bouger, on est pieds et poings liés. Donc pour moi, il y a une situation qui est bloquée. Voyez? Une situation qui est bloquée, oui. Ouais. En pause, c'est bloqué, peu importe. Ouais, parce qu'on ne fait pas de choix. 2 de pentacle. Aïe, aïe, aïe. Le diable et le 9 de pentacle. Eh ben alors pour moi, l'issue de la guidance, c'est de reprendre une liberté. C'est reprendre une liberté, c'est reprendre une indépendance. Pourquoi? Parce que le 9 de pentacle, c'est une carte d'indépendance et c'est une carte d'autonomie. On est seul, mais on est peinard. Et la carte du diable nous parle de codépendance. Donc moi, je pense que vous sortez peut-être d'une codépendance. Vous voyez? Oui. 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 Il est possible que il y ait des poissons qui s'interrogent vraiment sur la nature d'un lien. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureuse dans la situation actuelle? Après, ça peut être bien évidemment une dépendance au passé pour d'autres poissons. Si vous êtes seul, on peut avoir du mal à couper avec le passé, mais vous allez y arriver pour moi avec le roi d'épée. Le 9 de pentacle nous parle vraiment d'être parfaitement à l'aise seul, d'apprécier son indépendance, d'apprécier sa liberté. Parce que le personnage du 9 de pentacle n'a pas besoin d'être en couple pour se sentir accompli. Donc, si vous êtes à la recherche de l'amour, le 9 de pentacle vous dit que vous devez d'abord vous sentir en harmonie avec vous-même pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Pour que la personne que vous rencontrerez ne vienne pas remplir un vide dans votre vie. Voyez, au contraire. Et pour les autres, moi je pense que vous reprenez une liberté. Si vous êtes dans un couple, je pense que vous reprenez une liberté. Parce que le 9 de pentacle, c'est toujours un rappel de votre valeur en tant qu'individu. Le 9 de pentacle dit qu'on mérite le meilleur dans ses relations amoureuses, qu'on mérite de partager un amour réciproque avec quelqu'un qui nous traite avec le plus grand respect. Je vais recouvrir le diable et le 9 de pentacle. J'ai envie de les recouvrir. Ouais. Le 4 de coupe. Ouais. Alors avec le 4 de coupe, bien évidemment, ça peut être le fait de décrocher, hein, de réfléchir, de décrocher. Mais le 4 de coupe, il nous parle de... alors, deux choses. Le 4 de coupe peut vous conseiller de regarder en vous. Peut-être d'apprécier une nouvelle fois vos critères de choix en amour. Ouais. Qu'est-ce qui, pour vous, constitue la personne idéale? Celle avec qui vous avez envie de partager des choses, d'être vraiment vous-même. Quels sont les traits de personnalité, les points communs que vous recherchez chez quelqu'un? C'est une mise au point, le 4 de coupe. Une mise au point nécessaire pour pouvoir ouvrir les yeux sur la bonne personne. Après, si vous êtes en couple, effectivement, avec le 4 de coupe, ben, on a besoin de faire le point. On réfléchit sur son couple. On fait le point de ce qu'on attend de la relation. Et après, on fait des choix et on l'exprime clairement à l'autre. Vous voyez? Ben oui, complètement. Mais moi, je pense que... ouais, moi, je pense qu'il y a des poissons qui prennent un nouveau départ. Vous voyez? Oui. Ouais. Le 4 de coupe peut aussi nous parler d'une énergie de manque. Vous voyez? Oui. On peut explorer son cœur, mettre des mots sur ses émotions et sur ce manque. Oui. Ouais. Avec le 4 de coupe, on peut dire, est-ce que le verre est à moitié vide ou à moitié plein? Vous voyez? Mais là,
il est à moitié vide, ça fait aucun doute avec la carte du 4 de coupe. Une coupe à moitié vide, elle demande qu'à être remplie. Et je pense que vous pouvez remplir cette coupe par des découvertes. En partant à la découverte d'autres personnes. Après, je le répète, chacun fait ce qu'il veut. Je prends encore une carte pour vous les poissons. Allez, poisson sentimental pour le mois de septembre. Tiens, j'ai envie de prendre celle en 2 paquets. Adapté en genre, amour inconditionnel. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société. Mais que veut-il vraiment dire? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même? 9 de Pentacles. De cette manière, avec toutes nos qualités ou nos limites, dans le respect de nos valeurs ou de nos idéaux, de t'aimer quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux. Ce serait déjà un bon début, après la lune de miel. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment votre relation amoureuse, pardon. La relation amoureuse. Ouais. Parce que c'est le 8 de coupe. Parce que c'est le 8 de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne. On passe à autre chose. On avance avec la carte du 8 de coupe. On laisse le passé derrière soi. On laisse quelqu'un derrière soi. Parce qu'on avance vers la prochaine étape du voyage. On lâche prise sur ce qui entrave. Voyez, c'est une étape de transformation pour l'avenir. On part à la recherche de nouveautés. On se pose les bonnes questions avec le 8 de coupe. Qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux? Voyez? Oui, remise en question profonde, parce que insatisfaction, mal-être, quelque chose qui ne va pas. Oh, c'est pas vrai, hein. Je suis désolée, j'ai une mouche et puis hop, elle éteint. Quelque chose qui ne va pas ou qui ne convient plus. On a peut-être trop donné dans une relation, trop attendu, on a peut-être... ras-le-bol. La déception, elle est lourde avec la carte du 8 de coupe. On préfère prendre ses distances, arrêter, se désengager, refuser de s'investir. Peu importe, prenez ce qui vous parle. Oh, ben elle m'énerve celle-là. Prenez ce qui vous parle. Voyez, le 8 de coupe symbolise vraiment l'attachement émotionnel qu'on entretient avec des personnes ou des événements qui ont marqué notre vie. Des personnes que l'on a aimées. Voyez, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, on vit sa vie libérée avec le 8 de coupe. Ouais. Oui. On part, on se libère avec la carte du 8 de coupe. Complètement. Parce qu'on veut quelque chose de plus épanouissant. Voilà les poissons. Je vous souhaite les poissons. Un très bon mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.